Good Morning Business. Le débat. Au prolongement de ce bouclier, tant que ce sera nécessaire, d'ailleurs, Nicolas Dose. C'est du quoi qu'il en coûte totalement assumé. Le problème, c'est que les prix de l'énergie vont rester chers longtemps. Donc ça peut durer longtemps, ça c'est la première remarque. Et la deuxième, c'est qu'il y a la volonté d'avoir des mesures, soi-disant conjoncturelles, pour éviter d'avoir quelque chose de structurel qui serait une baisse de taxes. C'est une manière aussi de s'opposer à Marine Le Pen, puisque Marine Le Pen, elle est pour baisser la TVA à 5,5 sur les produits de l'énergie. J'y vois trois problèmes quand même. C'est l'incapacité de l'exécutif à mettre en place des mesures vraiment ciblées. On est tous d'accord pour dire qu'il faut des mesures vraiment ciblées. Là, c'est pas une mesure ciblée, c'est une mesure très large. Je rappelle que l'ensemble du paquet, pas que le bouclier tarifaire, mais des subventions, ça va être une trentaine de milliards d'euros sur l'année. Et deuxième sujet, c'est que le non conventionnel devient conventionnel, donc c'est valable pour les politiques monétaires, maintenant c'est valable pour les politiques budgétaires. Et puis troisième élément, ça casse totalement évidemment le signal prix. Tout le monde est d'accord pour dire que dans le domaine de la transition verte, le signal prix est le marqueur le plus important. Donc là, vous le laminez définitivement. Puis plus largement, si vous prenez la séquence d'hier, on voit bien comment Emmanuel Macron est en train de virer à gauche. Donc là, il est en train de nous promettre à quoi qu'il en coûte énergétique. Il est en train d'édulcorer sa réforme des retraites. Il est allé chasser sur des terres, sur la thématique du social. Il est allé à Denain dans le Nord. Marine Le Pen fait plus de 40%, lui il fait 14%. Et il a bien compris que Marine Le Pen allait faire campagne exclusivement sur le social, exclusivement sur le pouvoir d'achat, ne plus du tout parler d'immigration. Et donc il est en train de faire un virage à gauche, dont c'est une des incarnations. Le problème, c'est que si on l'installe, ce quoi qu'il en coûte énergétique, ça va durer très, très, très longtemps. Et quelles seraient les conséquences, effectivement, de la fin des prix de marché sur l'électricité et le gaz, Marc ? Mais c'est un recul sur le plan à la fois intellectuel et économique assez pathétique, mais il a dit autant que nécessaire, donc autant que nécessaire jusqu'au mois de juillet, puisque la nécessité, c'est de gagner les élections. Oui, mais enfin, après, on passera à autre chose. Et donc, attention, parce que c'est un engagement de campagne. Après, il risque d'avoir un mouvement type gilet jaune, si tout d'un coup, il décide de lever si après les législatives, on lève l'histoire, c'est terminé. Non, je pense, encore une fois, je pense que l'histoire, c'est la poésie et la prose. Enfin, ce genre de choses, ça ne se respecte jamais. Et quand vous regardez l'évolution des prix de l'essence, quand vous regardez l'évolution des prix de l'essence, on est monté en constant, le litre à 1,90 en 1982. Et donc, à l'époque, effectivement, c'était la gauche qui était au pouvoir. Et donc, on a de nouveau saisi Mitterrand, lui demandant qu'est-ce qu'il fallait faire. Il a dit, mais écoutez, les élections sont derrière nous. C'est-à-dire, on ne change pas le prix de l'essence. Les élections sont derrière nous, elles ne sont pas devant nous. Donc, le théorème de Mitterrand va s'appliquer. Alors après, sur le plan plus du fond, effectivement, il y a une contradiction entre tout le discours sur la transition énergétique et la nécessité, effectivement, de faire monter les prix du carbone et de donner un prix au carbone et de les faire monter et ce genre de promesses. C'est d'autant plus contradictoire qu'il y a d'autres outils pour préserver le pouvoir d'achat. On va augmenter le SMIC au 1er mai, selon une procédure qui est la procédure qui est normée, conventionnelle, pour reprendre le mot de Nicolas. Donc, il n'y a pas de raison, effectivement, de cibler sur un produit dont je maintiens que l'augmentation du prix permet de réduire normalement notre déficit commercial et permet de réduire la facture pétrolière et la facture énergétique sous forme de facture écologique. Et donc là, on est en train de subventionner et le déficit commercial et la destruction de la planète. Donc, autant que nécessaire, ce sera, à mon avis, assez bref. Je rappelle quand même que, d'ailleurs, Bruno Le Maire avait déjà dit qu'on le maintiendrait jusqu'à la fin du mois jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc, il avait dit ça au mois de mars. Donc, c'est pas non plus un scoop extraordinaire. Ouais, là, c'est un engagement du candidat chef de l'État. J'entends ce que dit, effectivement, c'est le gaz, c'est jusqu'à fin 2022, le carburant, c'est jusqu'à fin juillet. Dès l'instant où on lève ce bouclier tarifaire, les factures dans tous ces domaines prennent 50%. Ouais. Je ne pense pas que politiquement, même après les législatives, on puisse se permettre ce bond. Écoutez, je rappelle quand même que quand on a fait la vérité des prix dans les années 60, on a augmenté le prix du ticket de métro de 67%. C'était une époque où il y avait quelqu'un à la tête de l'État, le général de Gaulle. Les jours heureux, Jean-Marc, n'est-ce pas ?